C'est toujours un réel plaisir, aimable téléspectateurs, de se retrouver avec vous dans le cadre de ce magazine Au cœur du sport. Nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie, mais aussi pour débattre des sujets d'actualité en ce moment dans les milieux de sport. Nous allons revenir ici sur la situation au sein du Daring Club Motema Pembe. Vous l'avez appris, eh bien, Tshimanga a été, je dirais, révoqué un tout petit peu, comme ça, on le dira comme ça, révoqué. Le Daring Club Motema Pembe, certes, il a eu à démissionner avant, mais en assumant les affaires courantes, il a tout simplement été bouté dehors par les membres du Daring Club Motema Pembe. On va revenir ici justement pour parler de la sortie de crise finalement au sein de ce club vert et blanc de Kinshasa, la capitale qui a connu pas mal de problèmes au cours non seulement de l'année passée, qui se poursuit jusqu'à cette année. Nous allons ici également revenir sur ce projet qui a été adopté en Conseil de ministres, objectif 2024. Ce projet est du ministre de Sport, Serge Condé, qui justement voudrait revoir, parler du sport autrement, parler du sport, le développement du sport à la base. Eh bien, ce projet aboutira-t-il? Eh bien, ou encore ce projet, c'est pour quel résultat au finish? On en parle aujourd'hui avec des confrères. Eh bien, qui nous ont rejoint ici sur ce plateau. Nous avons John Bouy, à qui je dis bonjour et bienvenue. C'est pour la première fois. Bonjour Alex, c'est la première fois parce que je n'ai jamais été invité. Et quand je suis invité, voilà pourquoi je suis là. Eh bien, nous avons également Papi Katassi. Bonjour à vous. Bonjour Maman Arlette, en tout cas un plaisir. Une responsabilité aussi d'être au cœur du sport dans cette émission. En tout cas, nous allons essayer d'apporter un certain nombre de coups de torche dans certaines zones d'ombre dans notre mouvement sportif. Donc, tout en espérant qu'on sera à la hauteur par rapport à notre débat. En tout cas, merci pour l'invitation. Junior Didanga, bonjour et bienvenue également. C'est une première en tout cas avec moi. Merci Arlette d'être là. On est là. Vous nous avez invités. On est venu justement pour répondre aux questions qui justement rongent le sport en République démocratique du Congo. Et donc je crois que notre passage ici va peut-être aider les sportifs à comprendre comment les choses évoluent au niveau évidemment du sport en République démocratique. Et un habitué de ce plateau, Eddy Kankou, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour aux téléspectateurs de cette émission. C'est pratiquement une messe, hein. On ne rate plus les samedis, c'est comme les dimanches quand vous allez à la messe des catholiques. Une invitation est une responsabilité, nous espérons être à la hauteur. Voilà, je rappelle aujourd'hui que c'est le samedi saint qui signifie justement la résurrection du Christ pour tous les chrétiens et catholiques. Nous espérons que nos analyses ici vont apporter justement la résurrection dans le milieu sportif. On va commencer justement par le dossier Daring Club Motema Pembe. Finalement, on se dit, quelle est la solution finale pour revoir ce club repartir sur des bonnes bases? Bon, je crois que du côté d'un club Motema Pembe, c'est un sans pied éternel problème d'organisation. C'est un club qui a souffert d'un processus vrai de professionnalisation. On a compris qu'il y avait trop d'improvisation et les clubs n'ont vraiment pas été gérés malgré. En tout cas, pendant les 3 ans de Didier Tshimanga, il y a eu quelques résultats, notamment la qualif pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Mais pour le reste, c'était vraiment du tâtonnement, c'était de l'impréparation, de l'improvisation, jusqu'à ce que l'eau puisse couler sur les ponts aujourd'hui avec cette décision prise au niveau du conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe. Didier Tshimanga, qui à l'époque avait démissionné pour revenir encore et ensuite poser les actes de quelqu'un qui a les pleins pouvoirs. Voilà, ça a pratiquement tiqué du côté du conseil d'administration. Si seulement aussi, on doit aussi revoir les contenus de ces conseils d'administration, les rapports par rapport au fonctionnement de cette équipe de Daring Club Motema Pembe. Donc on en reste là avec cette décision. Tshimanga a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration. On attend sa réaction, s'il va accepter. Mais vivement souhaiter une assemblée générale de clarification du côté de Daring Club Motema Pembe parce que bon,
c'est une formation qui pourra aussi quand même bénéficier de cette chance-là avec ce qui se passe dans les microcosmes sportifs ou bien footballistiques en RD Congo, un championnat qui ne se joue pas. Si aujourd'hui on arrête les championnats, Souma Mapembe aura encore la possibilité de revenir sur le plan africain. Donc c'est ce qui nous indique aujourd'hui de réclamer cette assemblée générale de clarification pour qu'on fixe quand même des objectifs du côté de Mitema Pembe, qui va faire quoi et qui sera l'après Chimanga à la tête de cette formation. Mais justement, Chimanga qui n'a pas encore, Junior Dilanga qui n'a pas encore fini ces 3 ans, il avait si bien dit qu'on aurait à l'évaluer avant 3 ans, pendant les 3 premières années les 3 premières saisons. Pour justement évaluer ce club. Il y a également cette situation qui, je dirais, qui pourrait aussi avoir des ramifications politiques, disons-le comme ça, parce qu'on le sait quand même, quand Chimanga est venu avec ce projet de 3 ans, on se disait que certes, il a eu le soutien du chef de l'État, qui a eu à financer, qui a eu à donner les moyens, mais maintenant, avec toutes les déclarations politiques qui se font, également les résultats que l'on voit avec son club, on se dit finalement, Chimanga n'est plus dans les bonnes grâces et ça a justement des ramifications comme tel on le voit au sein du dernier club Motema Pembe. Je crois que s'il faut lier la politique au sport, là on va peut-être faire une analyse biaisée. Parce que le problème ici, il faut que l'on puisse faire comprendre aux gens que le dernier club Motema Pembe, ça fait plusieurs années qu'il évolue hors des cadres réglementaires, notamment l'Assemblée générale, notamment les statuts. Vous voyez l'affaire Chimanga, c'est comme un feuilleton. Tantôt je démissionne, je rentre. On ne gère pas un club qui prétend être un club de haut niveau de ce genre, dans cette logique-là. Donc je crois qu'un club doit mériter un projet, avoir un projet et voir comment, dans quelle mesure il faut financer ces projets-là. Mais déjà là, on reprochait au dernier club l'administration qui posait problème. Justement, c'est ça le problème. C'est ce que j'ai dit. Le dernier club Motema Pembe évolue hors contexte des cadres légaux, les cadres réglementaires qui permettent à ce que un club puisse bien fonctionner. Vous voyez, je vous ai donné un exemple ici. Si aujourd'hui nous lions l'arrivée de Chimanga à un probable soutien du chef de l'État, là on est à côté. On est mal parti. On est très mal parti. Parce que je pense que le chef de l'État et le président de tout le Congolais, ce qu'il peut faire sur le dernier club Motema Pembe, il le fait sur les autres clubs. Donc, pour l'intervention du chef de l'État doit arriver sur un projet, sur une politique sportive qu'on a mis sur pied pour que le Congo puisse bénéficier et non des actes isolés, notamment parce que Chimanga était conseiller du chef de l'État et que le chef de l'État a l'obligation de pouvoir soutenir, de pouvoir financer Chimanga. Ça, c'est tapé à côté. Mais tout ce que nous sommes en train de voir, c'est justement pour dire que les Daring aujourd'hui est devenu un club ordinaire. Les Daring aujourd'hui est devenu un club comparé peut-être, je ne dis pas en termes de résultats, mais en termes de ce qui s'est fait maintenant. Moi, on peut le comparer au club de seconde zone. Mais parce que à ce niveau-là, un club comme les Daring Club Motema Pembe, qui a une histoire dans ce pays, ne peut pas se comporter de la sorte. Et surtout que vous prenez les comités des sages, le comité des sages et tout ça, la grande commission, le conseil d'administration, tout ça, qui est en train, je me dis aujourd'hui, en train d'évoluer à vase clos, parce que prendre une telle décision, déjà, Chimanga lui-même n'aspirait pas confiance. Mais maintenant, est-ce qu'il fallait les démettre? Est-ce qu'il fallait l'amener, le renvoyer de cette manière-là? Moi, j'ai dit non. Il fallait... Mais Eddie Campé, oui, disons-le quand même. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Didier Chimanga, certes, il y a eu des problèmes avec la coordination de football. Ce n'était toujours pas Didier Chimanga. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, il démissionne, il revient. La crise avec le coach, tous ces problèmes, ce n'était toujours pas la personne de Didier Chimanga. Aujourd'hui, réellement, on se dit,
c'est vrai qu'il y a un réel problème de gestion au sein du dernier club Motema Pembe. Qui fait quoi dans ce club? Parce que à ce niveau, je crois que la goutte d'eau, c'est certainement les nominations faites par Vidier Chimanga, alors qu'il était déjà démissionnaire. La gestion incombe au président des coordinations, qui est Vidier Chimanga Chipanda. C'est lui qui gère l'équipe au quotidien. La gestion incombe à Vidier. C'est à Vidier de répondre à toutes ces questions. Je rappelle que l'Assemblée et le conseil d'administration, cet organe n'est pas reconnu par le statut de Motema Pembe. Le conseil d'administration. Seule l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. C'est l'Assemblée qui peut statuer sur les dossiers. Mais Chimanga avait déjà démissionné. Malheureusement, Chimanga est allé déposer sa démission au niveau du conseil d'administration. Le conseil d'administration a accepté la démission de Chimanga et il a demandé à Chimanga de gérer en attendant. C'est-à-dire, j'accepte votre démission, mais comme je n'ai pas encore quelqu'un pour le moment, gérez. On avait laissé à Chimanga d'excéder les affaires. C'est-à-dire Chimanga n'était plus président. Il avait démissionné, mais le conseil avait demandé à Chimanga de gérer les affaires en attendant qu'on trouve un remplaçant. Bon, Chimanga pose les actes d'administration sans se référer à la structure qu'il avait nommée. Plutôt, demander de rester. Parce que quand vous n'êtes plus, vous avez démissionné, vous perdez votre électorat et vous gérez avec la confiance du conseil d'administration. Et le conseil d'administration cherchait qui pouvait remplacer Vidier. Bon, pendant qu'on cherchait, il pose les actes d'administration qui énervent le conseil d'administration et le colonel Donald Yoke, qui, je rappelle qu'il est dans le mouvement sportif, ça fait belle lurette, et il maîtrise les textes. Et en tant que juriste du côté des militaires, mais qui maîtrise parce que l'Assemblée statutaire de la FECOFA en Bandak avec Fempumlay avait comme membre Donald Yoke qui maîtrise aussi le rouage. Quel est le problème de Chimanga? Chimanga, c'est la collaboration. Moi, je reproche à Chimanga la collaboration. On peut tout dire, Chimanga est colérique. Il ne devrait pas démissionner. Il ne devrait, parce que quand vous démissionnez, vous perdez tous les droits électoraux. Ça signifie que vous n'engagez plus l'équipe. Vous engagez l'équipe sur la confiance des administrateurs. Et tout ce que vous pouvez poser comme acte d'administration, vous devez vous référer aux personnes qui vous avez donné confiance. Mais malheureusement, Chimanga, ce qui a tué Chimanga, c'est la collaboration. Il a commencé avec, je rappelle que Chimanga il a travaillé avec Mayaka. Mayaka à l'époque, en son temps, ils n'ont pas marché. Chimanga avait toujours raison. Après, c'est avec Idambito. Et Chimanga avait toujours raison. Le dossier de joueurs, quand on informe qu'il y a un dossier de joueurs, il est tellement têtu, il n'écoute personne, il fait tout ce qu'il estime. Et conséquence, l'équipe est en train de subir les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans cette situation, c'est parce que le président de coordination de l'équipe de Motema Pembe est impulsif. Ça, c'est de un. De deux, il ne collabore avec personne. Il veut que ses idées priment par rapport aux idées des autres. La chose que Chimanga a pu faire dans Motema Pembe, c'est de faire quitter Motema Pembe, parce que Motema Pembe ne traversait plus ce qu'on appelait 16e rue. C'est grâce à Chimanga, l'équipe a traversé. Mais les intentions, les promesses, la masse d'argent, manne d'argent que Chimanga avait promis aux Imaniens, 1 million, 2 millions, 3 millions, dans les faits, dans la réalisation. Même les terrains aussi. Voilà, on ne sent pas toutes les promesses faites par Chimanga aux Imaniens. Aujourd'hui, Imana d'hier et Imana d'aujourd'hui, je préfère encore l'Imana d'hier qu'Imana d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il faudrait revenir sur tout ça pour essayer un peu d'arranger. Je rappelle que le conseil d'administration n'est pas un organe qui figure dans les statuts de Motema. Moi, que je me trompe, sauf l'Assemblée générale qui est souveraine. Même le conseil ne pouvait pas prendre, on pouvait plutôt convoquer une assemblée pour statuer. Maintenant, on va convoquer une assemblée sur un démissionnaire. Est-ce qu'un démissionnaire peut lui convoquer son assemblée? Ce sont des questions qu'on doit évoquer. Mais aussi, le conseil d'administration ne s'élève que quand il y a problème dans Motema Pembe. Il y a tout le temps des problèmes au sein du réclame Motema Pembe. Justement, dans les cas échéants, quelle va être la suite de cette procédure? Je crois que la suite donc, sera biaisée. Pourquoi je le dis? C'est vrai, Eddy a évoqué tant de problèmes,
Chimanga a fait ceci, Chimanga avait raison, Chimanga travaille avec Mayaka, Chimanga travaille avec Idambito, Chimanga avait toujours raison. Mais je me pose la question. Non, pas il avait raison. Dans les dossiers, il semblait toujours avoir raison. Est-ce qu'il avait réellement raison? Vous avez confirmé. Voilà. Non, il posait la question. Je ne dis pas qu'il avait raison. J'ai dit, est-ce qu'il avait toujours raison? Parce qu'on avait l'impression que c'est lui qui avait raison. C'est lui qui était victimisé. Voilà. Là, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. D'autant plus qu'au sein du Daring Clémentin Pembe, il y a tellement de présidents qui sont passés pour arriver à Chimanga. Vous avez des Imamoto, pourquoi ils sont partis? Vous avez de Charles Okoto, pourquoi ils sont partis? Vous avez Ndekane. Il y a tellement de présidents qui sont passés. Je me pose la question. Peut-on dire que ce sont les présidents qui sont mauvais? Non, c'est un problème de l'organisation. Le Daring Clémentin, cette formation n'a pas une bonne organisation. Voilà qu'à tout moment, lorsqu'il y a un président, il y a aussi un problème d'acceptation. Lorsqu'il y a un président qui arrive, bon, il y a elle, par exemple, elle, du président qui existait, qui va combattre le président qui est en place. Vous avez demandé, lors de votre speech, vous avez posé des questions au sein de Daring Clémentin Pembe. Bon, vous avez posé des questions. Qui est qui et qui fait quoi? C'est ce qui tue cette équipe de Daring Clémentin Pembe. Donc, tout le monde est chef. Si, par exemple, un président qui arrive et qu'il y a quelques supporters qui veulent avoir peut-être quelques billets verts et que vous ne les donnez pas, mais on vous combat. Oui, on vous combat. Mais c'est ce qui a fait que tous les présidents là partent parce qu'il n'y a pas une bonne organisation. Aujourd'hui, on reproche, quand je disais... Alex, pour finir, c'est un problème de management, un autre problème de management et puis un meneur d'hommes dans cette formation. Vous savez, avec le Bavant de Daring Clémentin Pembe, avec le avait aussi connu ça. À un moment, il y avait tellement du désordre, mais quand le général est arrivé, il y a eu quand même du calme. Au sein de cette formation. Le calme ou l'organisation? Il ne faut pas confondre les calmes et l'organisation. Non, mais j'aimerais quand même... C'est dans le calme est lié aussi à l'organisation. Le meneur d'hommes. Aucune. Bon, disons-nous, semblant d'organisation. Oui, mais quand il est parti, Semblant d'organisation. Bon, disons-nous, semblant d'organisation. Mais il y avait quand même un calme. Mais c'est la Parlons aujourd'hui. Mais pas les autres clubs. Parlons aujourd'hui justement, quand je me suis posé la question, qui fait quoi? On a dit, entre autres, par exemple, Pengongo qui nous a rejoint ici sur ce plateau, qui est l'homme à tout faire. Il est dans la communication, il est en secrétaire, vivement sa vice-président, il est manager, il est libre. Et les supporters se disent c'est l'un des problèmes qui tue le Daring Clémentin Pembe. Aujourd'hui, Olivier Pengongo, bonjour. En fait, ça c'est une facilité à la congolaise, vous savez. Aujourd'hui, dans les clubs organisés, là où je suis entièrement d'accord avec vous tous, c'est que si les DSMP révisiter ces statuts qui sont devenus archaïques aujourd'hui, permettrait au club de bien évoluer. Les hommes à tout faire, ça existe aujourd'hui obligatoirement dans tous les clubs. On les appelle les directeurs sportifs. Tu as parlé, je vous écoute, les directeurs sportifs. À qui on attribue la vision? Vous connaissez ce qui se passe. S'il vous plaît, vous allez dire la même chose. Permettez que je cite le nom des managers du tout-puissant Mazembe. Oui. Dans des clubs organisés aujourd'hui, il doit y avoir un homme, s'il vous plaît. Il dit, vous avez parlé, je vous ai écouté, religieusement d'ailleurs. Mais il est secrétaire. S'il vous plaît, je peux terminer. Il est secrétaire. Il est directeur sportif de l'équipe. Dans les statuts, écoutez, apprenez. Parce que peut-être que tu ne le sais pas. Donc, il y a eu élection. Oh là là là. S'il vous plaît, permettez quand même qu'on puisse écouter. Dans des clubs organisés aujourd'hui, c'est ce qui a manqué évidemment au DSMP depuis toutes ces années, c'est-à-dire la révisitation de ces statuts de manière à les permettre à fonctionner de manière moderne. Et ça dérange. Ça dérange énormément le fonctionnement. Parce qu'effectivement, quand vous dites que, quand Eddie est clair, quand il parle du travail des conseils d'administration, ce ne sont pas des actifs, ce sont des passifs. C'est-à-dire pour agir, c'est sur demande du président de coordination qui propose des sujets au président du conseil d'administration pour les tenues même des réunions du conseil d'administration. Et encore, s'il vous plaît, même s'il a démissionné, Eddie l'a si bien dit, puisqu'il a été élu passé par l'Assemblée, le travail facile et aussi simple à faire par les conseils d'administration, c'est de
convoquer, qui est le président du conseil d'administration, parce qu'il en a le pouvoir autant que le président du comité de direction. Le président du comité de direction étant démissionnaire, le président du conseil d'administration avait le pouvoir de convoquer l'Assemblée. L'organe qui a mis en place le président en place. Évidemment, mais malheureusement, comme il y a cette certaine facilité d'appréciation de fonctions, ils se sont permis de décider et de s'accaparer du pouvoir. Et c'est là que ça laisse les vides. Finalement, quand Eddy parle que comme c'est eux qui t'ont accordé, on va dire, une continuité, mais après, il fallait, en fait, tu leur deviens redevable. Ce qui n'est pas normal. Mais il ne devrait pas... S'il vous plaît. Dans la lettre du conseil d'administration adressée à Vidi et Chimanga, il ne lui a pas demandé de gérer et qu'ils peuvent le démettre à tout moment. Non. Il a été clairement stipulé jusqu'à la tenue de l'Assemblée pour mettre en place un nouveau président. Logique. Parce que ne se sentant pas en mesure de placer un président parce qu'ils n'ont pas qualité, ils ont demandé au président qui a démissionné d'assumer les affaires courantes jusqu'à l'organisation de l'Assemblée générale. Assumer les affaires. Oui, justement pour avoir des éclaircissements. Assumer les affaires courantes, ça ne veut pas dire nommer. Exact, ça c'est très bien. Maintenant qu'il y a eu des réunions de conseil d'administration, au cours de ces réunions, le président du conseil d'administration, qui s'appelle Papa Jonas Mukamba, demande au président du comité de direction, nous ne pouvons pas aller aux élections sans associer les supporters. Parce que c'est prévu dans le statut que la grande commission des supporters fait partie de l'Assemblée générale. Donc il y a vite. On te demande de nous proposer, d'organiser cette structure et de mettre ça en place. Ça, c'est une demande du président du conseil d'administration. Verbal ou écrit? S'il vous plaît, c'est sur PV. Les réunions du conseil d'administration se retrouvent à la fin de chaque réunion, il y a un PV qui statue sur toutes les décisions qui ont été prises là-bas. Alors, s'il te plaît, Eddy, maintenant que ça a eu lieu, maintenant qu'il y a eu cette installation-là, que le conseil d'administration, s'il y a certains, moi je suis étonné d'apprendre par les médias, parce que c'est jusqu'aujourd'hui, je vous informe que le comité de direction de Daniel Motuma Pembe n'est pas encore saisi officiellement par écrit d'une correspondance du conseil d'administration démettant Vidi Chimanga. Jusqu'à maintenant, là, dont je vous parle. Il n'y a pas. Par contre, nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Voilà. C'est quoi? C'est des putsch dont parlait tout à l'heure John, où les mécontents s'installe et décide. Le mécontent s'installe et décide. Il vous a cité pas mal de présidents. Oui. S'il vous plaît, il vous a cité pas mal de présidents qui se sont sentis à chaque fois menacés par les mécontents et qui ont lâché. Et cette culture-là... Mais Vidi Chimanga avait déjà lâché, donc ça ne servait plus à rien de faire un putsch parce qu'il est déjà démissionnaire. Et alors, personne... On va lui faire un putsch, lui qui est déjà démissionnaire. Non, il est démissionnaire, bien sûr. Vous lui avez demandé d'assurer jusqu'à l'organisation de l'Assemblée. Donc, on ne peut pas lui faire un putsch? Attendez, c'est normal. C'est quoi? Comment on va appeler ça? Parce que vous avez qui l'ont demandé de rester pour avez demandé nous vous demandons les en fait mais c'est ça aussi le problème. Là où je ne suis pas d'accord avec Olivier, Chimanga est venu au pouvoir par le même manœuvre. Comment ça? Qui a amené Chimanga au pouvoir? Il est allé l'Assemblée. Il est allé négocier. C'est l'Assemblée. Il est allé négocier. Il est allé négocier son pouvoir où? Au conseil Non, vous vous trompez. S'il vous plaît. L'Assemblée générale a donné pouvoir à Chimanga après une mouture au niveau du conseil d'administration. Comment est-ce que Chimanga ne reconnaît pas aujourd'hui? Je vous informe que c'est l'AGO qui a présenté la motion. Laisse-moi se parler. Chimanga attend être saisi par le conseil d'administration par une lettre que Chimanga est démis de ses fonctions. Mais Chimanga n'a pas attendu la correspondance du conseil d'administration pour installer les sectionnaires. Mais non! Parce qu'après une réunion, il devait aussi attendre d'être saisi. Il devait aussi attendre. Mais le même conseil d'administration. S'il vous plaît, vous avez parlé sur les autres. Non, je vais écouter plusieurs minutes. Mais laisse-moi aussi parler. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous voulez aujourd'hui outrepasser les conseils d'administration. Personne ne dit ça. Vous devez reconnaître que c'est conseil parce que
vous Ça veut dire qu'il y a de droit. êtes sorti de ces conseils. C'est d'informer déjà que c'est les conseils Chimanga, qui ils ont sont demandé pouvoir à là. Chimanga de nommer ça. Alors, Papier de correspondance, papier de correspondance. Une petite précision. S'il vous plaît. Petite précision, On Alex. termine d'abord la tour de Une petite précision. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Eddie Kankou. Le comité. S'il vous plaît. Eddie, vous avez dit ici. Ngongo, s'il vous plaît. Vous avez dit ici. S'il vous que- plaît, John Boy, on va d'abord accorder la parole aussi à Christopher Titambakit. Bonjour à vous, Alain. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je réalise qu'il y a des fortes têtes par ici. C'est pas facile d'arriver quelques minutes en retard et arriver à leur hauteur. Je vais essayer d'être au mieux à mon niveau. Moi, je crois qu'avec nos équipes en général, il y a un gros problème. Ce sont les faiseurs des rois. Tout tourne autour de ça. Ça veut dire qu'il y a certaines têtes qui s'accaparent ou qui s'arrogent le droit d'être, entre guillemets, propriétaire officiel ou par moment non officiel du club, vers qui il faut se tourner s'il faut aller prendre le pouvoir, s'il faut aller diriger telle ou telle autre équipe. Et ça fait que quand vous ne donnez plus satisfaction à ces personnes-là, par les mêmes manières par lesquelles vous êtes arrivés dans l'équipe, c'est comme ça que ces gens-là vont vous faire partir. Aujourd'hui, c'est de ça, en majeure partie, que souffrent nos équipes. Quand je dis de la même manière, c'est parce que je réalise aujourd'hui que ce qui frappe le DSMP aujourd'hui a par moment frappé le FC Saint-Éloi-le-Popo. Je pense que John Bouilly l'a relevé tout à l'heure, il y a eu pareil cas au sein de l'association sportive V-Club au bout d'un moment. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des faiseurs de rois qui sont là, entre guillemets, pour le cas du Daring Club Motin à Pembe, on parle énormément du conseil d'administration. Comme on en parle avec le conseil de sage ou avec le club de Justement, Kinshasa. voilà. Ce n'est pas dans le stade. Alors, donc vous comprenez qu'il y a des gens, quelque part, qui tirent des ficelles. À leur convenance, bien évidemment, il faut souligner le mot convenance. Non, Et c'est pas leur c'est convenance. aussi sur les Est-ce que finances. ce n'est pas parce que vous-même, quand vous voulez avoir le pouvoir, vous allez vers eux. Justement, c'est pas les mêmes Comment vous ne voulez pas? Moi, je pense que dans le Vous voulez cas- avoir le pouvoir, vous ne voulez pas que... Je pense que dans le cas de M. Didier Chimanga, Une réalité. je crois que tous, on a vu qu'il avait déposé sa démission. Aujourd'hui, M. Pengongo sur place, l'homme a tout faire, le couteau suisse du Daring Club Matin à Pembe aujourd'hui, signifie clairement qu'il y a eu une correspondance où on lui a demandé, il y a eu une demande que ce dernier assume les affaires courantes. S'il y a eu une correspondance, je suppose que dans la correspondance, il y a eu aussi des limitations des pouvoirs, parce qu'il ne fait qu'assumer les affaires courantes. S'il n'y a pas eu de limitation des affaires Il n'y a pas eu. Laissez Aliso, PV dit l'Assemblée. S'il n'y a pas eu de limitation de Non, pouvoir, même s'il n'y a pas dans le texte l'intérim, c'est clair, partout quand on joue l'intérim, on ne pose pas des actes de l'administration. C'est clair. Il ne faudrait pas dire qu'on n'a pas mentionné cela, donc je peux le faire. c'est une brèche pour lui. Je pense que C'est là que réside le problème. Je pose quand même la question. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème dans le fonctionnement des Daring Club Motin. En principe, c'est une question qu'on ne pouvait même pas débattre ici. Parce que quand vous voyez même la façon dont le Daring Club lui-même est géré, ça pose problème. Attendez un peu, regardez un peu. Vous, la personne démissionne aujourd'hui, vous redonnez confiance à la personne pour qu'il puisse continuer les affaires courantes. Les affaires courantes, c'est inadmissible. Laissez-moi d'abord. Quand quelqu'un dit que je démissionne, c'est qu'il a compris que c'est qu'il voulait faire. Il est incapable de le faire. Ça. Mais en tant qu'intellectuel, calme-toi Eddy, calme-toi un peu. En tant qu'intellectuel, je pense qu'il ne fallait pas redonner confiance à cette personne. Mais aujourd'hui, la conséquence, elle est là. Vous dites maintenant, non, le Conseil suprême, le Conseil d'administration, bon, le Conseil suprême, c'est dans d'autres clubs. Le Conseil d'administration s'est ressaisi pour démettre Didier Chimanga. Dans l'entretemps, la parole autorisée d'un club Motema Pembe, Olivier Pengongo, avec qui nous sommes en train d'échanger ici, est en train de dire que Didier n'a reçu
même pas une seule lettre. Ça n'existe Mais pas. je ne peux pas les lettres. C'est sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un flou. C'est sur les réseaux sociaux. Nous sommes lui étant déjà partant, il saurait c'est là où sortir de la j'avais dit. situation auprès de ceux qui ont été... Il a reçu une correspondance de confiance. Écoute, maître, il était censé faire la même chose. Je termine mon argumentaire. Dans la rue. S'il vous plaît, laissez-le terminer, comme ça vous allez réagir. C'est comme ça que j'ai dit que nous sommes en train de réfléchir sur un vide. Parce qu'il y a un flou orchestré par le Daring Club Motema Pembe. En parlant de Il n'y a pas de flou. s'il vous plaît. Il n'y a pas une correspondance. Il n'y a pas de flou. Eddie Kankou, s'il vous plaît. Je me dis quand même, si moi j'ai démissionné et que vous estimez que je peux assumer les affaires courantes, mais une fois que vous vous ressaisissez et vous me dites non, on te démet de ces fonctions, ça m'arrange, puisque j'avais déjà démissionné. D'accord, ça c'est très intéressant. Mais la partie où je suis scandalisé de ne pas comprendre, qui dit ne puisse pas comprendre que vous m'adressez une correspondance pour me demander d'assurer les affaires courantes. Et vous arrivez à me démettre sans me remettre une correspondance. C'est là la question la plus bête. C'est élémentaire. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, mais c'est la correspondance. Mais pour s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelqu'un qui doit partir, ça fait la correspondance. S'il vous plaît, mais j'ai l'impression qu'il s'accroche beaucoup. Non, qui ne s'y est pas attaché. Vous avez lu la réponse. Est-ce que vous avez lu la réponse de John Boy? Il ne peut que voir ce qui est écrit. Pengongo, s'il vous plaît. Pengongo, on écoute aussi les autres. C'est un acte, comme Pengongo l'a dit, acte posé par des mécontents. Pourquoi je le dis? Des mécontents qui l'ont maintenu. Eddie, la composition, madame, regardez la composition de ceux qui ont signé et de ceux qui avaient donné confiance à Vidi. Le conseil d'administration a estimé qu'il n'y avait pas une autre personne qui pouvait remplacer directement Vidi Timanga. D'où il doit assumer. C'est un mauvais raisonnement. Il doit assumer les affaires courantes. Effectivement. Maintenant qu'il est démis de ses fonctions, on peut dire que ces conseils a déjà trouvé quelqu'un. Ah oui. C'est ça la problème. Par implication, par implication. Puisque... Chers amis, aidez-moi parler. S'il vous plaît. John, pardon, s'il vous plaît. Eddie, il y a des Mitema Pembe qui sont là, qui sont en train de pleurer, en train de nous regarder maintenant. Moi, je crois que, excusez-moi de botter en touche ces débats par rapport au conseil d'administration, président, machin, mais j'ai dit, est-ce que Chimanga, quand il est arrivé, bon, on est en face de nous, la bouche autorisée, l'électron libre du côté de l'électron libre, est-ce qu'il avait un projet Vidi Chimanga? Il a maintenant 3 ans. Je crois que les 3 ans vont s'achever cette année, je crois, au mois de juillet. Effectivement. Voilà, dites-nous, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait promis, et qu'est-ce qui a été réalisé. Au lieu d'aller dans des histoires, relations difficiles, conseil d'administration, tout ça. Parce qu'il avait un projet, il devait d'abord construire un terrain. À ce niveau déjà, on est clair. Il est partant. S'il vous plaît, c'est pas le projet. Il faut avoir un projet, mais il faut que les gens puissent accompagner la matérialisation de ces projets. Mais s'il n'a pas le... La question de Katassi, le jour où Chimanga a démissionné, il n'avait plus de projet dans Motema Pembe. Quelqu'un qui démissionne, donc il laisse toute responsabilité. Il n'est plus responsable, il a démissionné. Il est là parce qu'on l'a demandé. Vous comprenez? Il existe un problème de texte dans nos clubs aujourd'hui. Personne ne peut nier. Même dans Mazembe, il existe un problème de texte. Mais ça, c'est le il problème. existe un problème de gestion dans tout le club. Vous pensez que Katumbi et tous ses collaborateurs vivent en odeur de sainteté tous les jours? Non. Mais la capacité des normes, c'est dans... pas visible. Oui, mais c'est dans la manière de résoudre les problèmes. Mais c'est là le management humain. Moi, personnellement, je réponds à tous ceux qui ont perdu. Et Chimanga aussi. Attends, Dans ma vie, vous allez avoir la parole pour clôturer ce le général Amissi a géré vite pendant, je crois, 12 ans. Il y a eu combien de problèmes? Mais des fois invisibles. Moïse Katumbi, il y en avait. Effectivement. Katumbi achète le silence de plusieurs personnes. Parce qu'il est Katumbi. C'est très fort ça. Mais oui, il achète parce qu'il veut le calme au sein de l'équipe. Comme propos. Et puis ça C'est évident. Vous n'allez pas Il achète le silence parce qu'il ne veut pas les Il n'y a désordres. pas de problème. Il n'y a pas de Discuter, problème. on veut pas dire Acheter le silence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Oh, ça, c'est trop fort. Il y a des S'il vous plaît, si tout le monde Ça, c'est parle, trop fort. s'il vous plaît, s'il vous plaît. achète les S'il silences vous plaît. des gens. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Maintenant, Chimanga était incapable de gérer et d'acheter le silence de son entourage. Il devait donner de l'argent à tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donner de l'argent. La gestion, c'est la manière de faire. Lui, il a dit acheter le silence. Il n'a pas parlé d'argent. Il n'a pas parlé Il d'argent. n'a pas explicité. Il n'a pas explicité. Il n'a pas explicité. S'il vous plaît. Laissez-moi finir. On n'a pas corrompu pour convaincre. Il fallait corrompre. Non, Il n'a pas acheté le silence. On n'a pas acheté les un manager, c'est celui qui conduit les bateaux malgré la tempête. Ok, Et donc Chimanga n'a pas su acheter les gens. il n'a pas réussi à acheter les gens. Chimanga n'a pas su acheter. S'il vous plaît. Pourquoi vous Vous non, les autres. vous venez de défendre Chimanga. Laisse-moi étayer le fait. Même pas une seule Laisse-moi seconde. étayer Même le fait. pas une seule seconde. Si tu as des défenses, s'il vous plaît, c'est ton problème. Mais laisse-moi moi non. finir. Ouais, vas-y. Je constate l'incapacité de Chimanga de gérer Acheter. Motema Pembe. Acheter les consciences. Pour venir gérer les équipes comme V-Club, Motema Pembe, Mazembe, Dragon, il faut avoir des nets très solides et avoir une capacité managériale très élevée pour gérer tout ce monde-là. Parce qu'on ne te laissera jamais libre parce que nos équipes vont prendre des textes. Aujourd'hui, nous sortons par le même canot et nous ne voulons pas être gérés par les mêmes canaux malheureusement. Parce que nous devons d'abord commencer par régler les problèmes des textes avant d'interdire au conseil d'administration de gérer. Parce que où est-ce que Titi Manga est allé demander son pouvoir? Chez Moukamba, chez Papa Moukamba. Aujourd'hui, si dans le conseil d'administration, on ne parle pas le même langage, ça signifie quoi? Est-ce que c'est un problème des gestionnaires ou un problème du conseil d'administration? Aujourd'hui, Olivier dit que Chimanga attend une correspondance. Il a nommé sur base d'un PV du conseil d'administration sans attendre une correspondance. Selon Et les PV là, accoucher, c'est quoi? S'il vous plaît. le conseil est accompagné d'une correspondance signée par les deux correspondants, son président et son secrétaire. Dès lors que le président du conseil et son secrétaire n'ont pas adressé une correspondance officielle au président de coordination, il ne peut pas poser les actes d'administration. Ok. Ce que Titi Manga a fait, c'est de l'entorse. Si Chimanga s'est appuyé sur un PV du conseil d'administration, lui-même étant membre du conseil d'administration, c'est une faute administrative. Il devait attendre. Si il s'est appuyé sur le PV, s'il vous plaît, s'il s'est appuyé sur le PV pour nommer, et il doit aussi s'appuyer sur ce PV pour démissionner. Mais oui, mais qui a dit Qui a dit le parce que vous attendez, s'il vous plaît. Olivier Pengongo. parce que vous attendez, Olivier vous ne Pengongo. devrez pas attendre. S'il vous plaît. Appuyez-vous sur le PV et priez vos bagages. Exact. C'est ça qui est fait. Aujourd'hui, Vous Tu n'es pas êtes informé, Chimanga a déjà écrit. vous n'êtes pas seul sur le plateau. Mais je ne veux pas de la procédure, Pengongo, pas de la procédure. S'il vous plaît. On n'est pas là pour demander la On doit aider les téléspectateurs à comprendre. Justement, parce qu'il y a de ceux qui ont demandé expressement d'aborder ce sujet du dernier commentaire Pembe aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Aujourd'hui, vous avez évoqué l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a pris acte de la décision du conseil d'administration? Non. Alors, quelle est la prochaine étape? Parce qu'apparemment, Villiers Chimanga non plus n'a pas envie de partir. Non, ça c'est ce que la rue va raconter. Non, ça c'est ce que moi j'ai dit ici. Non, ça c'est ce que moi j'ai dit ici sur le plateau. Parce que, maintenant là, pour l'information de tous ceux qui nous suivent, Villiers Chimanga a répondu au conseil d'administration en disant clairement ceci. Après avoir lu dans les réseaux sociaux, parce que jusqu'à présent, sans avoir été saisi officiellement, que vous avez retiré la confiance que vous m'avez accordée à ce jour. Je suis prêt à prendre acte de votre décision. Et donc, venez faire la remise et reprise avec la personne qui vous parle là au micro. C'est-à-dire récupérer tout ce qui est nécessaire pour la continuité du club. Donc, on vient Tu m'as déjà signifié avec vous, avec Pengongo Olivier. Avec Olivier. Là aussi, Chimanga a péché, il est dans les faux. Non, laissez-moi terminer. Je peux terminer. Il est au conditionnel. Il dit bien clairement ceci. J'apprends à travers les médias et les réseaux sociaux. Et je viens de lire une correspondance qui me semble être véridique. Et si cette correspondance-là est véridique, et donc je suis disposé à mettre à votre disposition
tout dont vous avez besoin pour la continuité du club. Lui-même ne va pas faire la remise des repouses, il va déléguer vous. Non, mais c'est un travail. Congo. Voilà. Il avait signifié au conseil d'administration qu'il a mis en place une organisation technique. S'il vous plaît. Parce Oui. que les certains. Oui, continuez. L'organisation est statutaire. Eddie. L'organisation est Oh là là, statutaire. Mais attention, Laissez-le lui donner des informations. non, mais il faut éviter aussi le chevauchement dans l'application des statuts. L'organisation allait du coq à l'âne. Il n'a même pas encore terminé de dire ce qu'il a dit. Mais c'est Laissez les téléspectateurs C'est écouter. bizarre. Le secrétaire général du DCMP, qui a déposé sa démission dans la réunion du conseil d'administration, avait mis en ma disposition, parce que proche de son environnement, tout ce qui détenait, parce que déjà aucune information ne devait m'échapper par mon statut de directeur de communication, en partant, et vu que son adjoint est malade jusqu'aujourd'hui à l'hôpital, il y a eu un vide. Il a manqué à la personne auprès de qui attribuer ses responsabilités, parce que c'est un poste qui ne pouvait être occupé que par les élections. Vous voyez, et il a demandé au conseil d'administration si c'était possible d'organiser Déléguer le voilà, en attendant le retour de celui qui est malade, parce qu'apparemment, là, il est en train de se rétablir. Mais pendant ces temps-là, il y a directement décision de retrait de confiance. Alors que les biens, on va dire, les papiers, tout ce qui est organisation, se retrouvent entre les miens de celui qui attendait en transition. Pardon, celui qui attendait en transition, par qui remettre les documents. Et donc, prétendre que Villiers Chimanga s'accroche, c'est vraiment une fausse théorie, parce qu'aujourd'hui, il a déjà exprimé, avant même qu'il ne reçoive la correspondance du conseil d'administration, qu'il n'a pas encore jusqu'aujourd'hui. Il y a une... On va passer. Non, s'il vous plaît, si c'est le cas, alors, excusez madame, là où je suis scandalisé par le propos d'Eddie, là maintenant, c'est quoi? C'est que tu acceptes une démission par les réseaux sociaux, mais tu refuses d'admettre là que tu peux lire au téléphone la réponse de Villiers Chimanga. Ce n'est pas cohérent et ça montre les mains du directeur de c'est la voie autorisée de communiquer du club. Je ne refuse pas. Et tu n'as pas C'est communiqué et encore dans la boîte Motema Pembe. Oh non. On n'a pas encore rendu. La personne qui t'informe de la Je ne pas. J'ai dit c'est ça, mais ce n'est pas officiel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arlette, S'il vous plaît. Nous attendons qu'on puisse rendre public, non? mais attendez. Arlette, ouais, tu es peut-être en retard. Après que je dis, je ne peux pas. Apparemment, vous dérangez et les téléspectateurs et nous qui sommes sur le plateau. Alors, on va vous débattre et puis on va vous regarder. Moi, je sollicite la parole. Non, on boucle ce dossier du Darren Motema Pembe. On passe au deuxième sujet pour parler des objectifs 2024. Eh bien, ce projet, initié par le ministre de Sport, pour quel résultat au finish ça va être accompagné? Comment appuyer en conseil de ministres, justement, pour parler du développement du sport en République démocratique du Congo? Est-ce un projet purement politique qui n'aura de soubassement que politique, ou encore les sportifs peuvent également espérer à ce projet? Bon, je crois que c'est d'abord un projet, parce que les ministres évoluent dans un environnement politique, c'est d'abord un projet politique qui a été défendu lors de la 43e réunion du Conseil des ministres. Je me rappelle, c'était le 4 mars. Bon, c'est un projet sportif aussi, ambitieux pour la nation, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est entre 2022 et 2024, comme il y a beaucoup d'échéances, on a le Jeux africains, donc du côté des Caïro en Égypte en 2022, on a aussi les Jeux africains d'Accra au Ghana en 2023 et les Jeux olympiques 2024 à Paris. Donc l'objectif, c'est de fabriquer les champions dans la foulée, faire la détection aussi des talents. Voilà, donc c'est un projet qui est ambitieux, qui a été débattu au Conseil des ministres, présenté bien sûr par le ministre Serge Nkonde, un projet qui a été délibéré, qui a été accepté. Maintenant, nous attendons les chronogrammes. Parce qu'au fait, dans ces dossiers aussi, plutôt dans ces projets, il y a une multitude d'actions, les réhabilitations, modernisation des infrastructures sportives. Il y a aussi, comme je l'ai dit tantôt,
fabriquer les champions entre 2022 et 2023. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une médaille d'or au niveau des Jeux Olympiques à Paris 2023. Ça fait longtemps, on a toujours l'habitude d'aller dans ces compétitions, on fait les allers-retours sans pour autant obtenir des médailles. Cette fois-ci, on a réfléchi du côté du ministère des Sports. Moi, je crois qu'il revient à nous d'appuyer ces projets, un projet qui est calqué en tout cas sur les modèles occidentaux. Maintenant, il faudra que nous, ici, nous puissions les tropicaliser. Cela veut dire faire une réalité chez nous, ici, en République démocratique du Congo, d'où il faut l'implication des ministres sectoriels. Là, je parle du ministère des Finances, le ministère des Budgets, parce que souvent, les projets sont toujours pondus ici en République démocratique du Congo, mais c'est la suite qui n'arrive pas. Mais, voilà, c'est ça un peu. Mais déjà, le ministère de Sport, il faudrait commencer à avoir un projet assez clarifié, parce que disons-le quand même, parce que si on voit seulement avec le football, tous les projets qu'il y a eu autour du football, la seule discipline, apparemment, on n'a pas de suite, on n'a pas de justification. On se dit, maintenant, si seulement avec le football, vous n'arrivez pas à nous expliquer jusqu'aujourd'hui, vous allez nous expliquer avec tout le sport. Ben, je crois avec un projet ambitieux, avec plus de... Nous avons plus ou moins 72 disciplines, 72 fédérations ici, en République démocratique du Congo. Tout à fait. Je crois qu'il faut d'abord rester positif dans ce que l'on fait. Et tout ce qui s'est passé, vous le savez d'ailleurs, autour des léopards et tout ça, ont permis à ce que, au niveau du ministère du Sport, que l'on puisse maintenant avoir un cordon ombilical qui va donner de la lumière pour l'avenir. Vous êtes, Katassi venait de parler de ces programmes, de ces projets, parce que ici, il faut qu'on respecte un fait. Notre problème en RDC, c'est plus la définition de la politique sportive. Mais cette définition doit être calquée sur un projet, un chronogramme. Et le projet que le ministre Chembo, Serge, a proposé au niveau, il faut dire que c'est quand même ambitieux et puis courageux de sa part, parce qu'il fallait que ce projet puisse avoir la validation du Conseil des ministres. Et ce n'était pas du tout facile, il fallait trouver des techniciens, il faut trouver des mots justes pour convaincre évidemment le Conseil des ministres à adopter ces projets. Mais au-delà de tout ça, c'est que, vous savez, c'est un projet, quand vous scrutez, vous allez comprendre qu'il y a tous les éléments qui rongent le football qui se retrouvent dans ces projets. Nous avons des problèmes d'infrastructure. Aujourd'hui, on était en train de courir derrière la qualification au mondial et tout ça. Mais Dieu n'est pas injuste. Vous savez que pour se qualifier au mondial, il y a des préalables à suivre. Mais nous étions tous derrière cette vision de la qualification. Mais qui a porté la vision? Justement. Vous nous avez fait rêver. Mais attendez. Nous ne vous avions pas demandé de rêver. C'est vous qui avez dit que attendez. Vous allez aller à une phase finale avec une fédération en lambeau comme ça. Mais pourquoi vous allez aller... Pourquoi dès le départ, vous n'avez pas dit ça? Donc vous avez volé l'argent. 5 millions de cachets. C'est ça on savait déjà qu'on ne serait pas le problème de Congolais. Le Congolais... Est-ce que vous pouvez nous parler un document où on a sorti 5 millions de dollars? Non, je demande à Mireille Kamala de nous envoyer le chiffre. Il y a un document. Les Congolais à ravir la parole. Les Congolais aiment plus parler argent. Et là, moi, je suis désolé devant la crème comme ça, on discute sur argent. Parce que quand on parle d'argent, attendez. Quand on doit parler des projets. Laissez-moi. Pourquoi l'IGF est venu des fonds ministère? Non, mais c'est ce que il ne peut pas dire ça. L'IGF est venu des fonds au cabinet du ministère des Sports. Bien sûr, il est dans son rôle. Il ne peut pas affirmer ici. Attendez, Pengongo. IGF est dans son rôle. Attendez, Pengongo. IGF est dans son rôle. C'est pas le rôle d'un journaliste. C'est le rôle d'un journaliste. Il y a des articles de détournement. La presse écrite sur les détournements financiers. Que l'on se met journaliste. Moi, je suis dans la presse. Moi, je suis dans la logique.
S'il vous plaît, s'il vous Comment plaît. interdire les personnes sur un des trucs? Il a cassé la logique. Moi, nous sommes dans la logique de parler. Attendez, nous sommes dans la logique de parler. Il a cassé la logique. Mais attends, Pengongo. Tu as vu un tel débat? Continuez. Je te donne les éléments. Tu as vu un tel débat surgir dans un plateau de télévision en France où on vient. Parce qu'on ne vole pas. Parce qu'on n'a pas volé. Vous voulez avoir un débat fantôme? Le Voilà, on en parle. Donc là, nous sommes en train de parler. Le vol est un mot français. Nous sommes en train de parler. On en parle. Chitamba, quand vous dites d'ailleurs 5 millions en question, il faut aussi aller très loin. Est-ce que les 5 millions a été décaissé par le ministère? S'il vous plaît, monsieur Dinanga. Ça aussi, c'est notre aspect. Le ministère des Sports n'a pas de budget, il demande au ministère des Finances et on lui envoie de l'argent. Lui, il ne produit pas de l'argent, le ministère des Non, mais c'est ça, mais est-ce qu'il y a un document? Il y a un document du ministère des Finances et On parle du nous projet. détourne dans le débat. On parle du projet, on parle de l'avancement du sport. C'est que S'il vous plaît, restez dans les débats. je suis dans les débats. Je suis dans les Mais vous nous avez amené ailleurs. Malheureusement, Mais tu voulais casser la logique. Tu voulais casser la logique. Alors, s'il vous plaît, Dinanga, s'il vous plaît. Prenez le temps de revenir dans le débat. On va d'abord amuser. Je réponds à la question que vous avez posée à Dinanga. Parce qu'apparemment, vous avez constaté qu'il n'y avait, dans ces projets, il n'y avait que le football. Or, si vous regardez... Dans ce projet, j'ai bien dit. Il y a 12 fédérations. Voilà. J'ai dit 72 Donc, fédérations. Je me posais seulement la question de savoir si seulement dans le football, où il y a une seule discipline, il y a eu une compétition. Jusqu'à présent, nous attendons le point de vue ou encore le point de presse pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On ne l'a pas. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui, avec un projet qui concerne plusieurs disciplines et plusieurs compétitions à la fois, on peut espérer avoir un résultat? On peut espérer s'il y a la volonté. On peut espérer si nous nous mettons ensemble. On peut espérer si nous ne spéculons pas pour dire 5 millions et consorts. C'est-à-dire nous pouvons aller loin. Pour cela, il faudrait commencer par associer d'abord les fédérations. Madame, je pense quand même le travail a été fait concomitamment en amont avec les fédérations. Le comité olympique, on a pondu ces projets. Donc il y a 12 disciplines qui sont concernées. Donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de fabriquer les champions. Parce que ça fait des années, nous allons dans des compétitions internationales. La RDC n'a jamais obtenu une médaille des couleurs dans une compétition comme les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, au niveau du ministère porte la vision. Le président du comité olympique congolais, Amos Bayoki, disait que c'est son dernier mandat et il va laisser ne fût-ce qu'une médaille d'or. Voilà, donc c'est une harmonisation des vues entre le comité olympique et les ministères des Sports. Ils se sont mis ensemble. Laissez M. Jeanne Boy terminer comme ça, on va avoir la parole. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous avez un bon projet comme ça, un projet ambitieux, mais c'est au gouvernement congolais d'appuyer ces projets. Katas a évoqué, le ministère, le gouvernement appuie toujours, le cas des léopards. Non, pas souvent. Non, des fois, il y a des projets, vous avez parlé des projets d'Amos Mbayo qui est resté dans les tiroirs. C'est-à-dire le gouvernement, donc les ministères sectoriels, là nous parlons du budget et puis nous parlons de finances qui doivent en principe accompagner ces projets. Madame, les projets dans ces pays, nous en avons connus. Des projets dont nous en avons connus. Mais c'est un problème de ces deux ministères qui nous a toujours posé des problèmes. Dans d'autres disciplines, regardez, lorsque les joueurs ou les joueurs des léopards voyagent, mais ce n'est pas la fédération qui préfinance peut-être. Le léopard, lorsqu'il voyage, ce n'est pas le ministère, la fédération qui préfinance. Au contraire, quand vous allez chez les judokas, vous allez par exemple dans d'autres fédérations, là ce sont les présidents. Au moment où nous parlons, du côté de la lutte, il y a du côté de la fédération de la lutte, il y a une formation, il y a une compétition. Contrairement au léopard où le gouvernement sort de l'argent à temps, les autres disciplines, c'est d'abord le président des fédérations qui préfinance. Qui préfinance. Maintenant, c'est avec ces projets qui va nous aider pour qu'on connaisse plus ce genre de choses, que les fédérations, que d'autres fédérations préfinancent leurs disciplines au lieu de faire comme... Non, même alors, le problème, permettez quand même, est-ce que le problème, c'est le préfinancement ou c'est la bonne préparation dès le départ pour avoir un résultat? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du projet objectif 2024, Horizon 2027, je me dis,
est-ce que ce n'est pas limitatif? Vous préparez les athlètes pour n'avoir que ne fût-ce qu'une médaille d'or. Parce que si on doit compter les disciplines, surtout dans les sports de combat, en individuel ou encore en collectif, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de probabilités d'avoir des médailles. Et cela part d'un travail où, par exemple, on a vu le cas de judo, la dame Brancière, qui est venue volontairement. C'est des cas où il faudrait réellement étudier et nous présenter un projet clarifié. C'est-à-dire aujourd'hui, nous aurons combien d'athlètes, dans combien de disciplines que nous allons préparer et que ça soit un tout petit peu clarifié, comme on le voit aujourd'hui avec les léopards. On sait qu'on est parti de X, on prépare Y pour en arriver à Z. Le problème, je pense que c'est... Déjà, pour ne parler que du projet, on s'étend jusqu'en 2024. Ça veut dire que c'est lui qui porte le chapeau aujourd'hui, c'est lui qui porte le projet aujourd'hui, peut ne pas être là. Le projet, lui, va rester. Si c'est un problème d'animateur, là, va se poser le problème. Mais si c'est un projet de l'État, un projet que l'on a présenté à l'État, ça veut dire que quels que soient les animateurs, le projet, lui, va rester et on va continuer. On espère que, comme il y a eu les 4 732 000 pour les 2 matchs aller-retour de l'éliminatoire Coupe du Monde, document certifié. Enfin, c'est vrai. Moi, j'ai besoin de document certifié. Moi, j'ai besoin de c'est vrai. Laissez-le parler. Je pense que si l'on s'est avisé à porter ce projet, si on s'est permis d'en arriver là, je crois qu'il y a eu des garanties de support, des garanties de soutien. Aujourd'hui, on a relevé quelque chose tout à l'heure, et c'est ça qui est pathétique. C'est que certains sont obligés de sacrifier leur poche, les déjeuners de leurs enfants, pour entretenir les disciplines, entre guillemets, qui font office de parents pauvres, parce qu'on ne va pas se leurrer, il y a de ces disciplines qui n'étaient carrément pas regardées. Judo, on parle de la natation, on travaille où? On attend un bassin olympique, attend les infrastructures qu'il faut. Tout cela est bon, tout le projet, il peut être beau, mais il faut que l'on commence par les infrastructures qu'il faut. Fort heureusement, c'est des disciplines de salle. Je pense qu'en construisant un palais des sports, on va réunir une dizaine de sports là-bas. Il y aura le judo, il peut y avoir le basket. Il va le minimum. On a prouvé ce palais puisqu'on parle d'un projet de 12. Tout ce que moi je veux dire. Justement, parce qu'en amont, tout ce que moi je veux dire. Pour aider notre ami en amont, il y avait aussi il est en train de réfléchir. Vous allez revenir 2024. Et puis, il y a un autre projet que le ministre avait défendu au niveau du Conseil des ministres pour la modernisation. Mon frère, nous avons déjà les jeunes de la francophonie qui avaient déjà Merci de me rappeler qu'il y a un projet supplémentaire sur la table. Nous avons par exemple les préparatifs des jeux de la francophonie. Justement, c'est là que j'allais en arriver. Où il y a quasiment rien qui est fait. On n'injecte pas que de l'argent pour permettre aux athlètes de voyager. C'est là qu'on commet des erreurs. On doit injecter de l'argent pour permettre une belle préparation. Je parlais avec Maître Freddy Elonga, qui est l'un des protagonistes à la Fédération du judo. Là encore, il y a encore des pépins. Mais au fond, avec l'arrivée de Brancière et autres, certains anciens judokas ont mis la main à la poche pour permettre la préparation, que ce soit de celle-là ou encore d'autres athlètes. Ce que je veux dire, c'est que l'on s'attend à ce que les gens se préparent dans le noir pour les mettre à la lumière avec les moyens, alors qu'on peut financer aussi la préparation. La financer, c'est d'avoir les cadres techniques qu'il faut. La financer, c'est d'avoir les formations qu'il faut. Financer la formation, financer la préparation des athlètes, c'est d'envoyer les gens là où il faut aller prendre la matière nécessaire pour ramener au pays. Aujourd'hui, je pense qu'on était à un point de presse de judo où l'on nous a donné l'anecdote. C'est que les lois évoluent et que par moments, les athlètes ne sont même pas au fait de l'évolution. Arrivé sur place, on vous apprend que les textes ont été modifiés. L'exemple simple, les signes religieux avant de monter sur l'exemple qui a été pris par Maître Diko, les signes religieux avant de monter sur le tatami. Ça veut dire à qui revient la responsabilité? Des cadres techniques. Voilà. Et qui financent. En fait, c'est qui finance, c'est ça justement. C'est aussi. Vous allez intervenir, M. Dinang, vous allez intervenir. Oui, je veux centrer le point de vue des uns et des autres. Parce qu'au niveau de la fédération, on accuse toujours l'État de ne pas mettre une infrastructure de qualité à la disposition des fédérations. Et aujourd'hui, oui, c'est une responsabilité de l'État. Et l'État est irresponsable si jamais l'État ne met à la disposition de ces fédérations une infrastructure de qualité. Et c'est de la responsabilité du gouvernement à travers son ministère des Sports. Aujourd'hui, le ministre se bat pour arracher un projet alléchant, c'est-à-dire
on ne doit pas aussi, on doit plutôt accompagner un projet parce que c'était demandé depuis belle lurette que la RDC manque une infrastructure. Et le ministre s'est battu pour qu'au niveau des conseils des ministres, qu'on puisse avaliser le projet. On a avalisé le projet. Maintenant, c'est la continuité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, l'État congolais dépense mal. Déjà, l'État congolais finance les voyages de discipline, mais sans financer les disciplines. Or, Je viens d'évoquer tout à l'heure. Exactement. Or, l'argent que l'État congolais dépense seulement pour le club, parce que les uns pensent que l'État ne donne rien par rapport au football. Non, l'État, par rapport au sport, l'État donne, mais c'est tellement mal orienté. Et vous allez comprendre qu'à la fin, on vous évoque des sommes déjà pour nos 4 équipes engagées aux interclubs. Quand Mazembe va jusqu'en finale, c'est des millions que Mazembe prend dans les caisses de l'État. 20 clubs, et le 4 clubs, vous êtes dans les 5, 6, 7 millions pour la campagne africaine. Sans compter les autres disciplines. Pour les jeux le basket, non, le jeu, les Jeux olympiques. On a sorti combien pour les maillots? Plus de 500 000 balles pour les maillots de l'équipe nationale. Sans compter les délégations. Donc, tout ce que l'État congolais dépense chaque saison pour financer les voyages des équipes peut financer autrement la relance de la discipline à travers le projet du ministre des Sports. Si seulement on tient compte du projet du ministre, qu'on oublie le financement des voyages, qu'on finance, on va financer les disciplines, mais pas seulement la discipline. Est-ce que le problème avec l'État, c'est que l'argent puisse avoir des résultats? C'est-à-dire, j'ai donné l'argent, ils ont voyagé. Non, mais à quel moment vous financez? L'État ne peut pas faire ça. S'il vous plaît, parce que dans la vision, carrément, elle est, je dirais, l'accompagnement, elle est plus politique, c'est-à-dire je finance, je donne de l'argent pour qu'il y ait une certaine visibilité. De la personne qui a facilité la sortie des alors que des projets, des formations, c'est-à-dire les gens sont dans l'ombre, on ne voit pas très bien ce que l'argent fait en question. Non, le problème ici, Arlette, par rapport justement à ces grands projets, il y a tous ces éléments-là qu'il faut qu'on retrouve. Il y a la solution. En fait, le ministre est venu pour changer un peu les narratifs. C'est-à-dire ce que nous faisions hier, aujourd'hui, qu'on ne le fasse pas. Vous voyez, c'est comme ça que quand vous parlez ici et évoque non, le voyage, il faut supprimer un peu tout ça et financer d'abord pour la préparation. Mais cette préparation-là, y compris les voyages, c'est compris dans cette préparation-là. Je n'ai pas compris supprimer. Attendez. L'État finance les voyages qui est la discipline. Il faut plutôt renverser. Commencez par financer le projet est là. Je crois que le projet parle du financement. Je crois que le projet est là, mais le projet a besoin de la matérialisation. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent entrer, adhérer à ces projets pour que la matérialisation soit effective. Je vous donne un exemple. On est arrivé à la Je termine. Oui. Vous prenez les disciplines, vous prenez les disciplines sportives. Quand vous scrutez sur l'organisation, ça pose énormément de problèmes. Chitamba parle ici les judo où il fallait revoir certaines règles, tout ça. Donc ça pose déjà énormément de problèmes. Vous voyez même l'organisation, il y a des disciplines mallettes. Il y a des disciplines malades, il y a des disciplines où mais il y a les karatés jusqu'aujourd'hui qui sont dans les cours des tribunaux. Vous ne trouverez jamais. Voilà, ça c'est un problème interne. Vous ne trouverez jamais. Non, c'est pas un problème interne. Alors que la loi exige 6 lignes. Même pas des sièges. Pour être appelé une fédération. Maintenant, c'est aux disciplines d'amener les cahiers des charges qui ne devraient pas être financés, qui ont reçu des financements. Répondre aux exigences de ces projets. Là où il faut. Moi, je pense que ce que nous devons faire, c'est d'accompagner ces projets. Pengongo doit être dans l'obligation. Moi, j'adhère au projet. En tant que Congolais, s'il n'est pas convaincu par le projet, on est arrivé à la fin. Si le projet a eu le gouvernement plus forte raison. La faiblesse du gouvernement, c'est de n'avoir pas tenu compte d'une évaluation technique avant d'accepter un tel projet. C'est du vrai poule mouillé, ça. Il n'y a pas de racines. La racine, c'est quoi? Nous avons 12 disciplines. Je ne parle pas du comité olympique, je parle des fédérations réunies. Qui a été contacté pour le projet. Je vois bien. Mais le ministre de Sport a la loi sportive.
C'est au Donc, ministre d'aller et donc, contacter s'il les vous disciplines. plaît. Où ça s'est fait, où ça, le travail a été fait au niveau du terminer. ministère. Je peux terminer. Non, mais Est-ce que je rachète Est-ce que je peux Il est déjà à côté. Le ministre Terminé. On va continuer. Mais oui. Est-ce que je peux terminer? Qui vous a écoutez, d'abord. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est le raisonnement qui n'accompagne pas les gens. Quand lui-même, il est déjà un homme à tout faire au niveau de la c'est compliqué. Vous avez tué les clubs. Déjà, lui, là. Je parle du projet, je n'ai cité le nom de personne. Il faut d'abord retirer. Ok, laissez-moi avancer. Mais arrêtez d'abord. Ok, le projet, c'est bon. Ok, d'accord. Les projets là. Mais non, J'ai retiré ça. Ok, S'il vous plaît, s'il si vous c'est ce qui plaît. vous arrange. Mais restons vrais. J'insiste bien. Le ministre n'a pas un autre acte juridique de collaboration avec les fédérations qui est la loi sportive. Le Congo n'a que ça aujourd'hui, comme Bible. Ça veut dire quoi? Quand tu es ministre du sport, on met à ta disposition ces textes-là. Avant de voler avec les fédérations, tu étudies tes prérogatives d'échange avec les fédérations. Quand je l'ai dit pourquoi? Parce que... s'il te plaît, Terminé. Qu'est-ce qu'on nous a je prends la boxe, par exemple, qui vient d'une Coupe du Monde. Ça revient, ça ne rapporte pas des médailles. Ça veut aller à France reporter des médailles, alors que les athlètes de la boxe ont déclaré noir sur blanc ceci. Ils ont un problème de style. Ils sont en train de faire du boxe style, alors qu'ailleurs, c'est maintenant du cogne. Mais qu'est-ce qu'il a Laissez-moi terminer. Qu'est-ce que le ministère a envoyé? Vous savez quoi? Vous avez dit c'est mieux alors que vous mais laissez-moi terminer. Qu'est-ce que le ministère a à voir avec ça? Qu'est-ce que le ministère a à voir avec le Le ministère, c'est le financement. Je peux terminer. Qu'est-ce que le ministère a à voir par rapport à ça? Laissez-moi parler. Ils ont parlé. Je les ai, madame. Je les ai. Donnez-moi 20 secondes. S'il vous plaît. 20 secondes, s'il vous plaît, madame. 20 Merci secondes. beaucoup. Merci. 20 secondes, madame. Apparemment, on ne veut pas s'écouter. Il y a On des va dire. techniques. On va dire. Vous refusez d'écouter une autre fois. Grand merci à Chitamba, grand merci à John Bouy, grand merci à Papi Katati, à René Moukalai, et pardon, à Eddie Kankwa Pengongo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Avec vous-même les téléspectateurs, on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir.